Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui, on va vous présenter quelques jeux qui tournent donc sur l'iMac 21 pouces qui est équipé de la GeForce 640M, donc le premier modèle. Alors on va commencer sous Bootcamp, donc sous Windows, avec Call of Duty Black Ops 2, qui est donc le dernier Call of Duty qui est sorti tout récemment. Et dans ce jeu, donc on a poussé les réglages au maximum pour la première partie. Alors comme vous le voyez, le nombre d'images secondes là, situé en haut de la droite de l'écran, grosso modo on est à peu près à 30 images secondes en moyenne, et puis ça descend en fait à autour de 20-25 dans les combats vraiment intenses. Donc c'est jouable, mais pour les puristes c'est quand même pas terrible. Donc en général il vaut mieux baisser un petit peu la résolution pour avoir voilà, à peu près 50-60 images secondes en temps normal, et puis redescendre autour de 30 images secondes minimum dans les combats, ce qui reste assez confortable pour jouer dans de bonnes conditions. Alors un autre jeu qui est très populaire en ce moment sous Windows, c'est Batman Arkham City, qui est donc un jeu qui nécessite une bonne carte graphique et puis qui a des décors qui sont assez aboutis. Ici on a poussé tous les réglages donc au maximum, et comme vous le voyez dans le jeu, c'est parfaitement fluide. Alors on n'est pas arrivé à afficher le nombre d'images secondes en temps réel, mais il faut savoir qu'on n'a pas eu de soucis, on doit être probablement autour de 30-40 images secondes en moyenne, même pendant les combats. Donc même dans des scènes assez complexes comme ici, on n'a aucun ralentissement. Alors on revient sur Mac avec un jeu qui est assez exigeant graphiquement, qui est BioShock 2, qui a été développé par Feral donc, et puis qui est sorti en début d'année. Donc c'est un jeu qui tourne assez bien sur la plupart des configurations actuelles, donc pas de surprise sur cet iMac, tous les réglages au maximum, on peut jouer dans de très bonnes conditions. Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Einstein. Alors un autre jeu sur Mac qui vient de sortir, qui est Empire Total War, que Arnaud a testé récemment, donc si vous voulez aller voir la vidéo complète, vous allez sur Mac Forever. Bon là il s'agit d'un jeu de stratégie, donc avec un petit peu de 3D, euh, pareil, aucun problème de fluidité, vous pouvez pousser les réglages au maximum, c'est un jeu qui est très agréable à jouer. Alors on reste sur Mac donc avec Deus Ex Human Revolution, qui est donc le dernier de la série, qui est assez intéressant à tester parce qu'il est très exigeant graphiquement, il demande une carte graphique assez puissante, et puis le jeu est bardé en fait de petits effets tout le temps. Les niveaux sont assez aboutis comme vous le voyez sur l'image. Alors là on n'a pas réussi à afficher le nombre d'images secondes, mais ça reste très élevé, on imagine qu'on est autour de 40-50. Même pendant les combats, on n'a aucun problème de fluidité, aucun ralentissement, donc un jeu qui est très agréable à jouer sur ce nouvel iMac. Alors pour finir, on s'est livré un petit test assez intéressant, c'est de comparer deux jeux qui sont disponibles sur le Mac et sur Windows. Donc on va commencer avec Driver sur Mac, qui, vous allez le voir, assez étonnamment, est plutôt lent. C'est-à-dire que le jeu, peu importe le niveau de détail, comme vous le voyez à l'image, il y a des saccades absolument tout le temps. Alors on n'a pas compris si c'était un problème de driver ou un problème dans le jeu, mais il fonctionne assez bien avec d'autres configs qui sont a priori moins puissantes. Donc voilà, sur Mac c'est quasiment injouable, sauf si vous aimez vraiment les petits freezes toutes les 3 secondes. Alors on s'est demandé si c'était une question de puissance, donc on l'a lancé sous Windows avec Bootcamp. Alors vous allez le voir, en fait le jeu est parfaitement fluide sous Windows, on n'a quasiment aucun souci. Alors il peut y avoir des petites saccades de temps en temps, mais c'est excessivement rare, et donc sur les images qui suivent, le jeu est au niveau de détail maximum, il est très fluide, très jouable, assez abouti graphiquement. C'est un jeu qu'on a testé récemment, donc vous pouvez aller voir le test sur Mac Forever. Et vraiment très agréable. Alors évidemment donc le problème vient sur Mac sûrement d'un problème de driver, de pilote graphique, ou peut-être un problème dans le portage du jeu. Mais ici, sous Windows, c'est parfaitement jouable. Okay, just pick another car. Alors notre jeu qui est intéressant à tester, puisqu'il est disponible sur les deux plateformes, c'est StarCraft 2. Donc ici on a chargé une scène de combat
avec beaucoup d'unités à l'écran, donc on voit un petit peu comment le jeu se comporte. Et puis on a laissé les niveaux de réglage en médium. Donc là vous le voyez, on est autour de 40 images secondes encore pendant les combats, ce qui permet de jouer dans des très bonnes conditions à StarCraft 2. Donc on a essayé de pousser un petit peu le niveau de détail, on l'a mis au maximum, donc en ultra ici. Vous allez le voir, donc le jeu reste jouable, c'est-à-dire qu'on est encore au-dessus de 20 images secondes. On peut encore sélectionner des unités, ça reste correct. Alors c'est pas optimal, évidemment, on préférera un peu baisser le niveau de détail et gagner des images secondes, mais ça reste correctement jouable. Alors on a lancé exactement la même scène sur Mac, avec le niveau de détail donc au maximum, et alors là vous le voyez à l'image, on est sous les 10 images secondes, c'est-à-dire quasiment à 8-9, ce qui est absolument injouable pendant les combats, alors qu'on était à plus de 20 sous Windows, donc on a perdu la moitié des images. Du coup on a baissé un peu le niveau de détail pour voir comment le jeu se comportait, donc on est passé en médium. Alors vous allez voir que c'est quand même déjà un peu mieux, mais pas optimal non plus, puisqu'on est plutôt autour de 15-20 images secondes. Pendant les combats, c'est un petit peu juste si vous voulez faire un peu de macro et gérer correctement vos unités. Et donc finalement, c'est en baissant le niveau de détail quasiment au minimum qu'on arrive à avoir des performances acceptables, ce qui est assez fou pour un jeu qui a plus de 2 ans maintenant. Alors ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'effectivement si vous aimez les jeux, il vaut mieux jouer sous Windows, parce que la qualité des pilotes et les optimisations sont quand même bien meilleures. Malgré tout, StyMac sera quand même une bonne machine de jeu pour jouer à tous les titres qui sont actuellement disponibles sur Mac.